y a donc un comité qui est sorti du bois. Tout à fait. Tout à fait, ce comité a été élaboré simplement parce qu'on a été très surpris d'apprendre qu'il y avait une méga steppe. On n'a pas eu d'informations. Les gens, les promeneurs, on va dire, c'est un lieu de promenade. Ici, c'est le poumon vert de Gland. Eh bien, chaque fois qu'on leur pose la question, ils ne savent pas. Donc c'est quand même un peu bizarre dans une ville de 10 000 habitants. Et puis on parle toujours de... À Gland, on dit toujours que Gland n'a pas de cœur. Mais maintenant, si on enlève le poumon vert, qu'est-ce qui va rester, hein? Mais quels sont les arguments? Vous dites stop à cette méga station, vous opposez à l'utilisation du site du Lavation, l'utilisation de terres agricoles et donc la suppression de ce poumon vert dont vous venez de nous parler. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas la mettre quelque part, cette méga steppe? Alors, moi, ce que je trouve tout simplement, c'est que c'est très très grand. On a d'autres steppes qui existent, comme celle de Nyon, qui est à 50% de son utilisation. Alors c'est un peu dommage de la supprimer parce qu'on a eu vent qu'elle allait être supprimée. Donc la faire tourner à plein régime, ça serait peut-être pas mal avant de faire une méga steppe ici. Peut-être chercher d'autres terrains et finalement on ne sait même pas pourquoi cette méga steppe elle vient ici. Pourquoi Gland et pourquoi pas Nyon et pourquoi pas Rolle, etc. Après, il y a... je sais pas, je vais me tourner. Les gens qui se promènent là, ils ont un espace vert qui reste de plus en plus tenu chez nous, en Suisse même en général. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution qui sera peut-être plus adaptée? Après, il y a peut-être une autre inquiétude. Petite steppe, petit souci, grande steppe, grand souci. Je crois que moi, ça serait mon point de vue aussi. Et puis venant du domaine de l'activité puis des soins en général, je trouve que mettre une méga steppe à côté d'un centre sportif, alors que dans la page web de Gland, on vend ce centre sportif comme un ballon d'oxygène, je trouve que c'est un peu paradoxal. La guerre contre cette méga steppe est lancée, vous êtes donc un comité formé... C'est pas une guerre, je crois qu'il ne faut pas employer ce terme, c'est une réflexion. C'est une réflexion pour le bien des populations aux alentours. Donc c'est un acte citoyen, c'est rien d'autre. Qui se cache derrière ce comité? Personne. Le comité, vous pouvez aller, il y a un site, et le site, vous pouvez aller le visionner et nous contacter, et vous pouvez venir à nos séances. Je crois qu'il y a des représentants à peu près de tous les villages alentours. Il y a la commune de Loing qui est très impliquée, pour la bonne raison que si on tourne la tête, Loing, on est tout près, hein, on n'a qu'à traverser l'autoroute. Après, il y a quelques communes qui se sont avancées. Vous êtes prêt à aller jusqu'à où? Jusqu'au référendum? On verra, suivant les événements, suivant les discussions, comment ça évolue. On va prendre les choses point par point. On avancera à petits pas, mais on va avancer. Et j'allais dire, sans jeu de mots, prochain step, prochain pas pour ce comité. Quelle sera l'action? On vous voit avec un écriteau. Alors, l'écriteau, c'est juste pour sensibiliser parce que vous êtes là aussi. Mais c'est possible qu'on se mette au bord de la route et puis qu'on le montre aux gens, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit au début, et d'ailleurs on peut même faire le test, prendre n'importe quelle personne qui passe et lui demander si elle est au courant de la steppe. Et ça fait un moment que je me promène là, j'ai demandé à pas mal de gens, personne ne le sait.